Bon, ok, aujourd'hui je suis à Châtillon dans les Hauts-de-Seine pour essayer cette Vosges DS625X. On va pas traîner pour la fiche technique, on va la faire tout de suite. À l'avant, une jante de 19 pouces à rayon périmétrique. Ce sont des pneus tubeless, ce sont des Metzeler Tourance. On a deux disques de 298 mm avec des étriers 2 pistons montés sur une fourche inversée réglable en détente et compression. On a 17 litres 6 d'essence pour alimenter un bicylindre de 581 cm3 calé à 270 degrés, 581 cm3 et la moto s'appelle 625. Bizarre, les mystères du marketing. En version full, ce bicylindre, il développe 63 chevaux à 9000 tours et il a 57 Nm de couple à 6500 tours. On a une boîte 5, une selle à 835 mm de haut pour une moto qui pèse 191 kg à sec. Ça nous amène un petit peu au-dessus des 205 kg tout plein fait, je pense, à peu près par là. À l'arrière, une jante de 17 pouces avec un pneu en 150 de large, un disque de 240 mm de diamètre avec un étrier simple piston et tout ça pour une addition très légère de 6 999 € et sans plus tarder, on part rouler. Regardons là un peu de devant là, avec son petit air énervé. Ah, c'est mignon, c'est mignon. On cacherait les autocollants Vosges, le nom du modèle, etc. Ça serait compliqué de dire de quelle moto il s'agit. Est-ce que c'est une anglaise? Est-ce que c'est une japonaise? Mais on verse pas non plus dans l'imitation de mauvais goût. Ça, c'est donc le TFT de 5 pouces avec des choses qui imitent des afficheurs cristaux liquides. C'est pas ce que je préfère en présentation. Moi, j'aime bien profiter à fond du TFT, avoir des jolis chiffres. Allez, hop. Mais on peut pas lui enlever qu'il est ultra lisible. Incroyable, j'ai même l'impression que les chiffres sont en relief. C'est ouf, c'est une sorte de 3D sans lunettes, hyper étrange. Donc compteur au centre, compte-tour autour, avec une zone rouge un peu après 8000 tours et un régime qui se remplit en jaune ou en vert fluo, je sais pas trop. En dessous de ça, on trouve un indicateur de rapport engagé et à gauche, plein de choses, mais une chose très intéressante, c'est la surveillance des pneus avec la pression du pneu avant et du pneu arrière, une température ambiante, une horloge, un trip, etc., etc. Des informations qu'on peut faire défiler avec le Komodo de gauche. Je me suis mal embarqué, oui. Hop, hop. Alors ici, c'est absolument pas mon quartier, c'est même pas mon département, hein. Je l'ai dit, je suis à Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Mais normalement je devrais pas me perdre. J'ai prévu une petite prise en main ici en ville et ensuite un petit lancement sur l'autoroute. Ça devrait déjà être pas mal pour voir ce qu'il faut sur cette DS625X. On a une prise USB à droite que je vais pas ouvrir parce que je sais que je vais avoir du mal à la refermer et une prise 12 volts à gauche type allume-cigare. Donc c'est pas mal. La bulle est réglable sans outil. Alors elle est ultra courte, hein. Elle est vraiment là, tiens d'ailleurs on va la baisser, hein, tant qu'à faire. Elle est vraiment là pour pas casser la ligne. Je vois une série 3 E30 avec des phares jaunes là-bas, on va aller la voir. Bref, non, on parlait moto, une moto assez balèze, hein. Faut s'imaginer qu'on vient d'avoir le permis, on a passé le plateau et circulation sur une moto beaucoup plus petite que ça certainement, et on se retrouve au guidon de cette machine. Ça en impose, c'est assez costaud, le guidon est large, mais la prise en main se fait assez facilement. Par contre, on peut pas trop compter sur le couple. La série 3 est là, super, pas très bien entretenu, une 316 ou une 318 peut-être. Bref, je disais que on peut pas trop compter sur le couple pour lancer la machine. Il faut doser assez précisément le gaz pour la faire bouger, mais ça se prend en main assez facilement. Il faut aussi compter sur l'étagement de la boîte 5. C'est devenu pas très courant d'avoir autre chose qu'une boîte 6, et on le fera peut-être un petit peu plus tard sur la partie plus dynamique, si j'ai pas tendance à passer trop vite les rapports par exemple.
Et je l'ai pas dit, on a aussi une jauge à essence en 5 segments et une température moteur à la fois en barres et en chiffres. Donc là je sais que le moteur est à 66 degrés. Enfin pas le moteur exactement, bref on s'est compris. Comment on est là? En haut de la selle de 835 mm de haut. Je touche de 2 bonnes pointes par terre avec mon 1m73. D'un point de vue prise en main, vraiment débéquillage de la machine, aisance à bord, sans parler de la conduite, vraiment quoi, quand on roule c'est nickel, hein. Ça se fait facilement, on n'a absolument aucun souci à manipuler la moto au ralenti, donc ça c'est bien. Et un bon équilibre, hein. Globalement on n'a pas à sortir le pied trop souvent, ça se fait vraiment sans y penser. On va passer par là, hop, merci. Je suis pas encore hyper habitué au lancement de la machine, c'est pour ça que je l'ai fait un peu vrombir. Hop. Et le freinage est serein, hein. C'est pas sauvage, on n'a pas une attaque hyper violente sur le levier, mais c'est bien, ça met en sécurité. C'est une machine facile à conduire, autant à l'accélération qu'au freinage. Franchement difficile d'en demander plus pour ce prix là. De la douceur, ça fait toujours du bien. Allez, on va laisser un peu la moto évoluer sur le frein moteur en troisième, un peu plus de 2000 tours. Elle arrive quand même à ralentir, hein. C'est bien. Hop, je remets pas de gaz, hein, volontairement, je regarde un peu jusqu'où on va. 30 km/h. Ok, là je réaccélère. Parfait, 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 parce que c'est souvent ce qui peut manquer au bicylindre, c'est d'avoir un frein moteur suffisant pour être exploitable. Et là c'est le cas, donc c'est bien. Les commodos sont rétroéclairés aussi bien à gauche qu'à droite. C'est pas toujours le cas, hein. Parfois on rétroéclaire uniquement le commodo de gauche qui est le plus complexe, mais là les deux sont rétroéclairés. On a les warnings à droite avec coupe-circuit et démarreur, et à gauche des flèches, de quoi changer les modes. Les modes ils sont au nombre de 2. Ici je suis en mode E, je ne sais absolument pas ce que c'est. On va appuyer sur le bouton après. Gâchette d'appel de phare, la déconnexion de l'ABS, le bouton du traction control et clignotant klaxon. Et un moteur dont la mécanique est plus brillante que l'échappement, mais ça reste un bruit plutôt sympa. Au ralenti comme ça, c'est un bruit d'échappement, c'est profond. Dès qu'on accélère, c'est le moteur qui devient un peu plus présent. Ok, j'étais en mode E, E comme écho peut-être, ou E comme endormi, et là je suis en mode S. Pas sûr que sur cette version A2 ça fasse une différence, mais quand même, hein. Peut-être, ouais, peut-être bien. La maniabilité est excellente, hein. Je la trouve impressionnante cette machine, je la trouve toujours impressionnante, hein. Je suis sûr que j'en descends, je trouverais qu'elle est vraiment très grosse. Mais en fait, une fois à son guidon, ça se passe très bien. C'est le genre de machine qui peut impressionner, mais qu'il faut faire l'effort de débéquiller pour voir qu'en fait, ça se passe très bien. Hop. Les Metzeler Tourance jusqu'à présent se font pas remarquer ni par leur bruit ni par leur grippe, donc c'est bien, ou leur manque de grippe plutôt. Ici ça tabasse un peu, comme la fourche est réglable, on pourra en faire un peu ce qu'on veut. Je trouve ça un peu ferme à la compression, mais pour le reste c'est très bien. Hop. Ici en ville, c'est difficile de dire que c'est une version A2. Je pense que c'est strictement comme une machine full et que la différence se remarque peut-être passer 5 ou 6 000 tours. On va voir ça tout de suite. Vite fait, avant d'atteindre l'autoroute là,
maintenant que j'ai plus le soleil qui vient de derrière, l'affichage de la vitesse est plus en 3D sans lunettes là, comme j'ai pu dire, parce que je pense qu'on voit pas les couches de l'écran. Il y a une couche extérieure et je pense qu'il y a une couche intérieure avant la dalle TFT, et ça donnait un petit effet 3D assez rigolo. Enfin bref. Je suis pas sûr qu'il m'ait vraiment donné une version A2 hein. Elle arrête pas de tirer après 6000, c'est bizarre non? Là ça continue. Je vais demander à Fred s'ils l'ont bien bridé. C'est trop bizarre. Elle tire mais... Ouh. Alors elle tire à la hauteur de ses 63 chevaux évidemment hein. Faut pas lui en demander plus. 63 chevaux pour un peu plus de 200 kg, bon voilà c'est ça. Mais par contre ça reste impressionnant de volonté quoi. Kick down, hop, on repart. C'est fou. C'est fou, la protection est pas ouf, enfin, même en relevant la bulle. Tu vas te relever, oui. Ah, j'arrive plus à la relever, si c'est bon. Ouais, même en relevant la bulle, évidemment, hein, faut pas s'attendre à des miracles. Et par contre, un défaut de cette moto que je pouvais pas détecter avant, c'est les vibrations, c'est fou. Là, je suis à 5000 tours, j'ai les pieds déjà tout engourdis. Dans les cale-pieds, c'est l'horreur. Les mains et les fesses, ça va bien. Mais il y a une transmission des vibrations en direct là. J'ai l'impression d'avoir les deux pieds posé sur la culasse, donc pas foufou, pas très confort, surtout qu'il n'y a pas grand chose à faire contre ça. Peut-être mettre des repose-pieds en gel, je sais pas, mais donc ça, un petit défaut surtout, qu'on a de quoi voyager, hein. On a un confort certain quand même sur cette machine, mais sinon putain, les prestations sont plus que correctes quoi. Là tu te laisses pas embêter par grand monde hein. Je doute vraiment qu'elle soit en A2, ou alors c'est un bridage que j'ai jamais vu sur aucune machine. C'est le bridage qui te laisse tout faire comme une machine full. Alors c'est vrai qu'entre 47,5 et 63 chevaux, il n'y a pas une grande différence, mais quand même on devrait plus le sentir que ça. Si elle est vraiment bridée, bah chapeau aux ingénieurs de chez Vosges, parce que c'est fait de façon complètement transparente. Alors, incroyable. Eh ben, ouh, je m'apprêtais à mettre un petit bémol sur le fait que la puissance s'évanouissait, que c'était pas suffisant pour se lancer, etc. Ouais, je suis un peu comme ça parfois, je présuppose, mais en fait bah, pas du tout. Par contre il y a effectivement ces vibrations dans les repose-pieds passé 4500 tours, c'est un petit peu dommage, mais sinon canon. Le rapport prix-prestation est presque imbattable. On a une machine comme les grands, très bien équipée en plus pour 7000 €. C'est très bien placé, et là c'est comme si c'était la mienne hein. En maniabilité, prise en main, c'est vraiment sympa. Je me suis même fait au démarrage hein, sans le point de patinage et avec un peu de gaz, ça se passe très bien. Et puis là je vais caler au redémarrage. Vraiment sympa. Et bah punaise, un produit très convaincant hein. Et moi je l'aime bien. Elle existe aussi en version un peu beige, style sable du désert là, mat. Elle est canon, mais noire, c'est pas trop tristoun pour autant, donc c'est bien. Franchement très bien. Je rentre chez Rive Gauche Moto à Châtillon. Un grand merci à Fred et à toute l'équipe pour le prêt de la machine. Vraiment une excellente surprise. J'étais un peu passé à côté parce que Vosges, c'est compliqué à trouver par chez moi. Et là, vraiment très bien.